Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 684 du Zap Image. Comme d'habitude, je vous mets des images de foot d'actualité ou d'images anciennes, on en parle un peu et c'est parti. Donc tout d'abord, n'hésitez pas à installer l'application OneFootball pour suivre toute l'actualité du foot. Les liens sont en description. Donc nous on va commencer avec quelques anniversaires. On va déjà commencer avec un attaquant argentin, Carlos Tevez, qui fête aujourd'hui ses 35 ans. Donc actuellement joueur du Boca Juniors dans le championnat de l'Argentine. Il a joué à Manchester United, à l'autre Manchester, à Manchester City. Il a aussi joué à West Ham, je crois, en Première Ligue. Il a joué en Chine, il a joué un peu partout, voilà, Carlos Tevez, donc bon anniversaire à lui. Ensuite, un autre anniversaire d'un footballeur, donc c'est Neymar aujourd'hui qui fête ses 27 ans. Neymar, la star brésilienne, actuellement blessée, donc pour normalement 10 semaines. Donc hier, il a fait sa soirée d'anniversaire, même si le PSG ont perdu, on peut dire la veille, pas grave pour Neymar, fête d'anniversaire. Donc on peut voir déjà que c'était sponsorisé par Red Bull, et en fait les invités, et ils étaient obligés de porter au moins, on peut dire, un habit en rouge. Donc quelques photos voilà, de sa soirée d'anniversaire. Donc déjà on peut voir Verratti avec Buffon, le gardien. Une autre photo de Thiago Silva en compagnie de sa femme. On peut voir aussi la nouvelle recrue du Paris Saint-Germain, Paredes, en compagnie de sa femme. On peut voir deux joueurs français du Paris Saint-Germain, donc Diaby et Kimpembe. Et pour finir, on peut voir même Kylian Mbappé, Kurzawa, donc il y a du beau monde bien sûr. Et pour finir avec la fête d'anniversaire de Neymar, donc hier il a fait un discours devant tout le monde. Donc il a dit ce que je voulais le plus aujourd'hui, c'est un nouveau métatarse pour que je puisse être sur le terrain, me battre et faire ce que j'aime le plus, jouer au football. Parce que vous savez que Neymar en plus s'est rendu à sa fête d'anniversaire hier en béquille. Donc il est blessé normalement pendant 10 semaines. Donc voilà, lui ce qu'il aurait voulu comme cadeau, c'est avoir, on peut dire, un nouveau métatarse pour être apte bien sûr à jouer les futurs matchs du Paris Saint-Germain. Et pour finir avec les anniversaires, ça va être celui de Ronaldo aujourd'hui qui fête ses 34 ans, donc toujours le 5 février. Je me souviens toujours de cette date parce que voilà, il y a des sacrés footballeurs qui fêtent leur anniversaire en ce 5 février. Donc très bon anniversaire à Cristiano Ronaldo, 34 ans, donc il est plus en fin de carrière, mais il est toujours au top. Voilà, physiquement, on voit bien qu'en match, il continue toujours à marquer. Regardez, le week-end dernier, encore 2 buts pour la légende Cristiano Ronaldo. Donc on va continuer avec lui avec pas mal de photos où je vais vous expliquer tous les records comme de Ronaldo. Donc déjà, Ronaldo, le premier joueur de l'histoire de la Ligue des Champions, a marqué 10 buts contre un seul, et même club dans la compétition. Donc c'est la Juventus de Turin, maintenant son club où il a signé. Donc la boucle est bouclée, le joueur a rejoint l'été dernier la Juventus de Turin pour de nouveaux records. Donc c'est l'équipe où il a marqué le plus quand même en Ligue des Champions, Cristiano Ronaldo. Donc c'est contre la Juventus, c'était sa proie favorite. Ensuite on continue avec lui, on peut voir qu'il est le joueur dans l'histoire du football à avoir atteint le plus rapidement le cap des 350 buts sous le même maillot d'un seul et même club, donc le Real Madrid. Donc voilà encore un record pour CR7. On continue avec lui, donc il est le meilleur buteur de l'histoire du Real Madrid, 450 buts, toutes compétitions confondues. Je crois qu'il a 200 buts de plus quand même que le deuxième meilleur buteur de l'histoire du Real Madrid. Donc voilà encore un exploit réalisé par CR7. Ensuite on continue avec lui, donc seuls 5 clubs ont remporté plus de Champions League que Cristiano Ronaldo à lui tout seul. Donc je sais qu'il y a aussi Maldini, un ancien défenseur, légende du Milan AC, qui a remporté aussi beaucoup de Ligue des Champions, je crois 5, il doit en avoir des autres, je les ai plus en tête. Donc voilà encore un record pour CR7. On continue une fois de plus avec lui, donc il est le meilleur buteur de l'histoire de l'Euro à égalité avec Michel Platini. Donc voilà encore un exploit réalisé par CR7. On continue une fois de plus avec lui. Ronaldo est le premier joueur de l'histoire du foot à marquer lors des 8 dernières compétitions internationales entre 2004 et 2018. Donc à chaque fois que ce soit un Euro ou une Coupe du Monde, à chaque fois minimum il marque un but. Voilà, Cristiano Ronaldo. Ensuite on peut voir qu'il est le premier joueur de l'histoire de la Champions League à inscrire un but lors de tous ses matchs de poule d'une même saison. Donc voilà, personne a fait aussi bien que CR7 sur cette stat là. Continue une fois de plus avec lui, il est le premier joueur de l'histoire de la Ligue des Champions à avoir atteint la barre des 100 buts en Champions League. Je crois maintenant il est aux alentours des 120 si je ne me trompe pas. On peut voir aussi qu'il est le seul joueur de l'histoire de la Ligue des Champions à marquer lors de 3 finales de Ligue des Champions différentes, 2008, 2014 et 2017 contre la Juventus Turin. Voilà encore une stat pour Cristiano Ronaldo. Et pour finir avec lui, le premier joueur de l'histoire de la Ligue des Champions à avoir atteint le cap des 100 victoires dans la compétition. Donc c'était le 28 novembre 2018. Donc voilà, toutes les stats, les records que détient quand même Cristiano Ronaldo. Il y en a encore plein d'autres, mais bon, j'en ai pris quand même une petite sélection, une petite dizaine. C'est pour vous dire que c'est quand même un monstre. Il a 34 ans aujourd'hui, donc très bon anniversaire à CR7. Et pour finir avec lui, il a fait une déclaration pour son anniversaire. Il a dit: je suis en progression physiquement. Je n'étais pas au mieux à Rome et à Bergame, mais maintenant je me sens vraiment bien et bientôt je serai au top de ma forme. Donc voilà ce qu'a dit quand même Cristiano Ronaldo, que même à 34 ans les gars, plus les années passent, plus il sent mieux quand même dans sa peau, dans sa tête, et que bientôt il va être au top
top de sa forme, hein. Comme d'habitude, toutes les années, quand c'est les gros matchs, on peut dire élimination directe en Ligue des Champions, les matchs importants, il est toujours présent. CR7. Ensuite, on ouvre la page Emiliano Sala et on peut voir un corps repéré dans l'épave de l'avion. Donc hier, on a su où était l'avion et il y a eu des recherches dans cet avion. Donc il était à plus de 63 mètres quand même de profondeur. Donc il est au fond de la Manche. Donc un corps a été repéré, on ne sait toujours pas si c'est le corps du pilote de l'avion ou de Emiliano Sala. Donc une petite déclaration du père d'Emiliano Sala qui l'a su, qu'on a retrouvé l'avion. Il a dit un mauvais rêve, a réagi le père d'Emiliano Sala après la découverte de l'avion. Donc eux bien sûr espèrent retrouver au moins le corps d'Emiliano Sala et même du pilote pour pouvoir faire le deuil. Et pour finir avec Emiliano, donc la sœur de Sala a publié une photo du chien du joueur attendant son maître avec la légende suivante: Nala t'attend toujours. Donc on peut voir quelques photos de Emiliano avec son chien où il était bien attaché bien sûr. Donc son chien l'attend toujours bien sûr. Donc voilà une photo vraiment très touchante de la sœur de Salah. Ensuite direction l'Angleterre, donc officiel Mohamed Salah, Liverpool élu joueur du mois de janvier en première Ligue 1. Donc c'est amplement mérité pour l'attaquant de Liverpool parce qu'il a été beaucoup de fois décisif en ce début d'année. Ensuite on continue avec son équipe Liverpool hier qui s'est déplacé à West Ham et Liverpool leader a pas fait mieux qu'un match nul un partout contre West Ham. Donc West Ham très bonne équipe quand même du championnat anglais. Donc c'est Mané qui a marqué contre un but d'Antonio. Et pour finir avec la première ligue, un petit coup d'œil au classement après ce dernier match. Donc Liverpool toujours 3 points d'avance sur Manchester City et 5 points d'avance sur Tottenham. Donc là c'est vraiment très serré on peut dire jusqu'à la fin bien sûr du championnat anglais. Ensuite les gars on part en Italie. Très mauvaise nouvelle pour l'attaquant de la Juventus Douglas Costa qui a été impliqué dans un accident sur l'autoroute ce matin. Le joueur brésilien ne souffre d'aucune blessure grave et pourrait être forfait quelques jours. Donc l'autre automobiliste a été transporté à l'hôpital. Donc voilà les gars des nouvelles de Douglas Costa, le brésilien. Ensuite officiel, le stade Pierre-Mauroy sera guichet fermé pour la finale de la Coupe de la Ligue entre Guingamp et Strasbourg le 30 mars prochain. Donc voilà, tous les billets ont déjà été vendus certainement par les supporters des deux clubs. Donc guichet fermé, donc on en reparlera d'ici là. Ensuite des nouvelles de José Mourinho hier qui a chuté après avoir donné le coup d'envoi d'un match de hockey. Donc c'était un match de hockey de Coupe d'Europe hier. Donc on peut voir qu'il a glissé. Bon, il n'avait pas de patin, il était en chaussures et il a trébuché sur la glace. Ensuite officiel, Stéphane Mbia quitte Toulouse et retourne en Chine au Huion-Zal. Donc il avait résilié son contrat il y a quelques semaines avec le club toulousain. Donc il retourne en Chine vu que le mercato chinois se termine je crois fin février. Ensuite jetez un coup d'œil aux affiches de la journée. Donc ce soir match en retard en Ligue 1 à 19h, Marseille qui reçoit Bordeaux. On va en parler juste après. Il y a la Coupe de France ce soir, un match qui m'intéresse à 18h30. Dijon qui se déplace chez le petit pousset Iris Club de Croix en espérant une victoire de Dijon. Sinon on peut voir Bastia-Caen, Nantes, Toulouse et Metz, Orléans. Ensuite on revient sur le match de l'Olympique de Marseille. Donc déjà le match sera à huis clos, personne dans le stade, pas de supporters et surtout les joueurs de Marseille absents pour affronter Bordeaux. Donc il y a beaucoup de joueurs cadres de l'OM ce soir qui seront pas là. Donc déjà Luis Gustavo qui est malade, Thauvin, Strootman ils sont suspendus, Rami blessé, Payet blessé et Balotelli non qualifié parce que le match contre Bordeaux devait se jouer, je crois que c'était mi-décembre à cause des gilets jaunes, il a été reporté. C'est pour ça qu'il n'est pas qualifié pour cette rencontre. Donc il y a des gros joueurs qui ne seront pas de la partie ce soir. Ensuite, aucun des leaders du top 5 européen n'a réussi à remporter son match ce week-end. C'est vrai que les 5 championnats, les 5 leaders, il n'y en a aucun qui a remporté son match. Donc il y en a 4 qui ont fait des matchs nuls et un qui a perdu, le PSG à Lyon. Ensuite, une déclaration de Sergio Ramos. Il a dit: le football est un peu injuste parce qu'on ne retient que les buts. Les gens oublient le travail défensif d'une équipe alors que c'est très important. J'ai un esprit d'attaquant et c'est bon de marquer pour les dédier à la famille. C'est vrai qu'il a raison quand même Sergio Ramos, que c'est bien de marquer des buts mais il ne faut pas en prendre pour gagner le match. Et c'est vrai qu'il a amplement raison parce que si on regarde rien que par rapport au Ballon d'Or, un joueur comme l'année dernière, comme Raphaël Varane qui a gagné quand même la Coupe du Monde et la Ligue des Champions, je crois qu'il termine 7ème au Ballon d'Or. C'est quand même incompréhensible. Ça aurait été un attaquant, bien sûr, il aurait été élu Ballon d'Or. Ensuite, regardez l'incroyable scénario lors de Auxerre à Saint-Etienne en Gambardella. Donc c'était le week-end dernier. Donc Auxerre gagnait quand même 3-1 dans le match. Juste après, l'AS Saint-Etienne prend un rouge. Donc voilà, ils jouent à 10 contre 11. L'AS Saint-Etienne, ça va être compliqué avec un joueur en moins. Et pas du tout, ils ont marqué 2 buts, même avec un joueur en moins. Et ils ont gagné quand même. Ils ont réussi à se qualifier au tir au but pour les 8e de finale. Donc vraiment, félicitations aux Verts. Ensuite, on continue avec les juniors du Stade Malherbe de Caen. Donc c'est plutôt très performant comme le centre de formation de Caen. Parce que regardez le classement des U19 NAS, c'est quand même premier. U17 NAS, c'est premier. U16
premier U15, premier U14, ils sont 3e et U13, ils sont premiers. Hein. Donc voilà, le Stade Malherbe de Caen, le centre de formation, c'est vraiment costaud. Ensuite, à parler de Mkhitaryan, a fait son retour hier sur le terrain avec les U23 de Arsenal après avoir été absent un mois et demi. Hein. Je me souviens plus, il était blessé où, hein, le joueur arménien. Donc hier, il a joué avec, on peut dire, les juniors hein, de Arsenal. Je ne sais pas s'il a marqué, bon, mais voilà, il reprend la compétition et bientôt on le reverra avec le groupe professionnel. Et pour finir ce zappimage, on va terminer avec la une journal de l'équipe. Hein. Donc Rudy Garcia, un procès à huis clos parce que Rudy Garcia il est vraiment en sursis. Hein. S'il fait un mauvais résultat ce soir contre Bordeaux et un mauvais résultat vendredi prochain contre Dijon, il pourrait se faire licencier hein, de son poste d'entraîneur de l'Olympique de Marseille. Donc on va juste parler du huis clos. Donc pour vous, c'est surtout une question pour les supporters de l'OM. Est-ce que c'est un avantage pour l'OM de jouer à huis clos hein, voilà, ce soir contre Bordeaux ou pas? Parce qu'on sait que les derniers matchs, il y avait beaucoup de pression des supporters de l'OM. Hein. Voilà, pour son équipe, peut-être ce soir ils vont se libérer vu qu'il n'y aura pas de supporters tout simplement. Donc vous mettrez tout ça en commentaire. Donc voilà les gars, la fin de zappimage 684. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 685 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. Donc on l'a maquillé avec des mensonges. Et que son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec des mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule un terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.